avec la suite et le deuxième chapitre ou la deuxième partie de notre formation avec les cartes du Petit Lenormand. Comme d'habitude, vous le savez, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet et qui le font très bien. Moi, je viens ajouter peut-être quelques informations qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été envisagées, parce que lorsqu'on fait une formation, il y a énormément de choses à dire. Et après coup, on se rend compte souvent qu'on a oublié de dire ceci ou cela qui était aussi assez important. Donc, nous attaquons avec la carte numéro 7, le serpent. Le serpent, comme vous pouvez le voir, avec la version Cartamundi Grimaud ou la version du Pianic, est différent. La seule chose identique, c'est la dame de trèfle qui est tournée du côté du problème. Regardez toujours dans un tirage où regarde la dame de trèfle, parce qu'elle va vous indiquer d'où vient le souci, le mensonge, la trahison, ce qu'il concerne. Et une fois que vous aurez vu d'où ça vient, la carte d'après vous dira comment cela va se passer. Donc aussi une carte qui a un double sens, une double lecture, qui ne peut pas ou difficilement se lire seule. Sachez que cette carte est quand même à connotation négative. Regardez bien. Notre-Dame de trèfle, ici. Vous voyez la carte avec au centre ce serpent qui est enroulé, qui est tout emmêlé, qui est extrêmement visible. Il est tout à fait représentatif de ce qui peut être la peur, l'angoisse de la trahison du serpent, un petit peu en référence à la religion, je dirais, avec le serpent dans le jardin d'Éden. Mais dans tous les cas, ici, on est sur une carte négative. Donc, si elle est bien inspectée, c'est-à-dire que si son entourage est plutôt positif, elle est quand même atténuée. Ici, on vous parlera d'une rivale, de mensonges, de trahison, de choses tout à fait négatives. Mais elle a aussi ce côté très positif de représenter la femme intelligente, celle qui arrive toujours à ses fins. C'est-à-dire que la dame de trèfle avec le serpent nous parle d'une personne qui est non seulement possiblement manipulatrice, qui va user de mensonges et de stratagèmes, mais qui va arriver à ses fins parce qu'elle est intelligente. Donc ne la prenez pas tout le temps comme étant une rivale, des mensonges, une trahison. Elle est aussi représentative, cette carte, de la cartomancienne. C'est-à-dire qu'il y a une notion, comment dirais-je, d'occulte, d'ésotérique, de rite, de rituel avec cette carte. C'est une carte qui représente évidemment la maîtresse, mais pas seulement. Donc, vous voyez bien que la dame de trèfle, ici, peut représenter aussi une dame d'âge mûr, les cheveux foncés, une personne seule, plutôt isolée, plutôt un petit peu revêche, je dirais, et assez charismatique, avec des connaissances et des savoirs, avec des liens par rapport à la médecine, une guérisseuse, une sage-femme, un médecin, un chercheur, une laborantine, pharmacienne, infirmière, accoucheuse, ce que vous voulez. Mais voyez-vous, le serpent, il faut penser aussi ici au caducée, qui est l'image et le symbole représenté sur les devantures des pharmacies. Donc, il y a une connotation aussi de savoir important par rapport à la santé, que ce soit la santé psychologique, physique, une santé,
je dirais, dans la recherche ésotérique. Dans tous les cas, c'est une carte qui est extrêmement puissante et je dirais certainement celle qui a le plus euh, d'intensité pour moi dans le Petit Lenormand. Elle est intense parce qu'elle est un petit peu effrayante, mystérieuse et elle a beaucoup de relations avec le monde de l'au-delà, ce qui est caché, ce que l'on découvre. C'est vraiment une carte qui est puissante. Il ne faut pas la prendre à la légère quand elle est dans votre tirage. Mais surtout, regardez bien et ciblez bien le domaine que vous étudiez pour pouvoir l'interpréter de la façon la plus cohérente. Au niveau de la datation, c'est un événement que l'on ne voit pas arriver. Donc, difficile de le dater parce que vous n'arriverez pas à l'anticiper. Je dirais même qu'il n'est pas forcément caché à tout le monde, mais dans sa propre interprétation, on a du mal à fixer une date. Sachez par exemple que si vous avez dans un jeu la cigogne alliée au serpent et que vous avez une belle-mère avec qui vous ne vous entendez pas, elle peut représenter la belle-mère, donc cigogne, serpent. Ici, dans le relationnel, on peut dire que c'est une personne plutôt mal intentionnée. Voilà, manipulatrice, tentatrice, ça peut être une personne malhonnête, mensongère, jalouse, adultérine, vénale, perfide, qui tyrannise un petit peu son monde et qui impose sa loi. C'est pour ça que dans le chapitre précédent, je vous ai parlé, dans la partie précédente, je veux dire, je vous ai parlé du couple que formait le nuage avec le serpent. Regardez. Regardez comme ils se regardent l'un l'autre. C'est un couple qui est extrêmement puissant en termes de manipulation, en termes de cancan, mensonge, trahison. Faites toujours attention à ce couple dans un certain contexte, évidemment. Après, ce peut être tout à fait un couple, tout simplement de personnes d'un certain âge, plutôt ronchon, plutôt revêche, plutôt, je dirais presque antisocial. Mais pour l'instant, on s'occupe donc de notre dame de trèfle et du serpent. Ici, dans les objets qu'elle peut représenter, cette carte, on peut nous parler avec, vous voyez, le serpent et tous ces tours et tous ces vire-vire ici enroulés autour de cette branche. On peut nous parler d'une chaîne, d'un collier, de lacets, d'une route sinueuse, de tout ce qui peut s'enrouler, se déformer, mais aussi par rapport au corps, je dirais, de tout ce qui est les vaisseaux du corps. Vous voyez, vous pouvez avoir donc les veines, vous pouvez avoir les nerfs, vous pouvez avoir... Quoique les nerfs, je verrais davantage le fouet pour moi. Mais tout ce qui est susceptible de transporter quelque chose, de se dérouler, de s'allonger. Même le côlon, les intestins. Vous voyez? Donc ici, le conseil serait d'être un petit peu méfiant et prudent ici. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu au chakra, ici, on vous parlerait du chakra racine. La carte numéro 8, la carte du cercueil. Ici, les versions ne sont pas identiques et là, c'est vraiment important de travailler avec cette version. Pourquoi?
Voyez-vous ce drap noir qui couvre la moitié de ce cercueil, qui est inexistant ici? Eh bien, c'est quelque chose qui est véritablement très important dans l'interprétation. Parce que, côté la carte qui va toucher ce drap, c'est la fin, l'enfermement, la mort d'une situation. Et de l'autre côté, là où l'on voit le bois clair, eh bien c'est la transformation. On sort de la boîte. Quelque chose se transforme, se modifie. Ce qui était fini, enterré, enfermé, revient sur le devant de la scène, revient transformé. Et la carte suivante va nous dire quelle est la nature de cette transformation. Ici, vous voyez, c'est une carte qui représente aussi la maladie. Donc, c'est un sujet que l'on n'aime pas traiter en cartomancie, et l'on a bien raison parce que nous ne sommes pas des médecins. Mais elle peut vous indiquer quelle est la nature de cette maladie, comment vous allez arriver à en sortir, quel est le traitement adapté, quel est le spécialiste que vous pouvez voir. Et dans une situation, comment va se transformer cette situation qui s'était terminée ici. Donc, le cercueil, c'est une carte qui peut effrayer, mais comme je vous le disais, elle est particulièrement intéressante quand il s'agit de la transformation. Effectivement, si elle arrive en bout de tirage, elle va clôturer une situation, elle va la terminer. C'est quand même le symbole de la fin. Donc, évidemment, c'est une carte sombre qui est plutôt l'indication d'un danger ou de grands obstacles à vaincre. Il apporte souvent la fin d'une situation. Mais dans tous les cas, on peut donc la prendre aussi comme une carte qui va vous permettre d'avancer sur un projet, sur une situation qui s'était terminée. Alors la situation peut être évidemment de l'ordre de la santé, peut être aussi par rapport à des pertes financières importantes, par rapport à de la dépression, du découragement. Mais vous voyez, c'est une carte qui vous donne un espoir parce que le placement dans le tirage va être très important. Si c'est une carte qui est assez difficile, dans tous les cas, c'est une carte qui annonce un changement et une transformation. Malgré tout, on peut se dire que cette transformation va passer par une période douloureuse, puisque quelque chose s'est terminé qui doit être transformé. On ne termine pas toutes les situations dans la joie, mais il reste un espoir, dans tous les cas, d'abandonner le passé pour avoir une nouveauté importante pour l'avenir. Il faut donc maintenir une attitude positive avec l'espoir à l'horizon de la transformation qui va arriver. Donc, ça peut être aussi une boîte, tout simplement, une cave qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas de porte. Vous voyez, tout ce qui est en termes d'objets fermés, et aussi, quelquefois, ça peut représenter un véhicule, parce que ça a une forme de voiture. Peut-être aussi que ça vient du fait que l'on puisse de temps en temps dire cette voiture est un cercueil roulant, parce qu'elle est dangereuse. Donc je pense aussi qu'il y a cette possibilité-là. Mais vous ajoutez 4 roues à cette boîte et vous voyez bien que vous pouvez avoir une voiture. Vous pouvez avoir un bus, parce que c'est quand même gros, c'est costaud, c'est massif. Donc vous pouvez aussi avoir la possibilité de le traiter de cette façon-là. Par exemple, vous auriez cercueil montagne, eh bien,
on voit que vous prenez la route pour aller à la montagne. Ou cercueil, serpent, vous prenez la route peut-être avec la montagne, hein, cercueil, serpent, montagne. Des petites routes sinueuses pour aller en montagne, vous prenez votre véhicule. Et si vous avez la faux, attention à l'accrochage, attention à éventuellement un accident sur une route de montagne. Donc vous voyez, il faut vraiment adapter votre lecture de façon très précise. Donc, je vous dis sincèrement que la carte est quand même avec une énergie assez négative. Mais comme elle signale aussi la fin de difficultés, elle peut être positive du côté de l'éclaircie, c'est-à-dire du côté où il n'y a pas le drap sur le cercueil. Maintenant, au niveau d'une personne, on va dire que cette personne est un individu un petit peu déprimé, triste, malheureux, avec une faible estime de soi, une personne plutôt négative, voire une personne malade. Euh, Peut-être des cheveux noirs à cause du drap noir. Euh, Peut-être aussi un aspect un petit peu, vous savez, quand on dit il a le visage coupé à la serpe, vous voyez, avec des traits un petit peu forts, marqués, assez anguleux. Donc, en généralité, c'est une carte qui représente une maladie. La tristesse, la dépression, la fin, la finalité, ou le changement, la transformation un petit peu douloureuse, mais aussi la défaite, la rupture, un temps de stagnation prolongé. Ça peut représenter aussi les phobies, les anxiétés paralysantes et évidemment la peur en elle-même. Au niveau euh, de, de la signification de maladie, on peut dire que la personne est alitée, parce que vous voyez, quand on ne bouge pas et qu'on a un drap sur soi, on peut être alité. Ça peut s'aggraver, ça peut être une dépression avec des pulsions négatives, une perte d'appétit, un épuisement émotionnel, physique et une difficulté à faire face aux épreuves. Ça peut être de l'autre côté la fin de la maladie. Rester au lit pour une journée parce qu'on a envie de feignanter, tout simplement. Rompre avec l'ancien système que l'on avait, l'ancien schéma que l'on a. Ça peut être aussi passer par des douleurs pour ouvrir une nouvelle porte ou une nouvelle phase spirituelle, comme monter d'un niveau spirituel. Ça peut être aussi des emplacements souterrains, travailler en sous-sol, une fin d'emploi ou une rupture de contrat, ou laisser un travail fastidieux, une relation finie. Mais dans tous les cas, vous avez les deux significations. Donc tenez toujours compte impérativement pour le cercueil du côté du drap et du côté clair du bois. C'est pour ça que je vous dis, la carte et la version que vous allez utiliser sont extrêmement importantes par rapport aux significations. Au niveau de la datation, c'est particulier. Ça peut être, je dirais, le mois d'août. Voilà. Euh, Ça peut être aussi, comment dirais-je, quelque chose qui se fait pour l'éternité ou pour une fête sainte, comme la Toussaint, voyez-vous, mais difficile de dater plus précisément. La carte numéro 9, le bouquet. Très jolie. Ici, euh, la différence entre les deux versions n'a pas beaucoup d'importance. Pourtant, regardez, vous voyez, elles ne sont pas dans le même sens. Sachez que lorsque l'on interprète les cartes du Petit Lenormand, il est important de regarder les visages
des figures de la cartomancie parce que le regard se dirige toujours vers la situation. Donc, ici, vous voyez bien qu'il y a un problème majeur. Ce n'est pas du tout le même sens. Donc, on ne peut pas se fier à cette carte dans cette version. Donc, je l'enlève. Ici, le bouquet, c'est une carte plutôt sympathique, agréable, très colorée. La dame de pique peut représenter une personne célibataire, veuve, pourquoi pas, mais pas une jeune femme, hein, je vais dire, voilà, entre 40 et 50 ans, possiblement. Quelqu'un qui aime bien s'apprêter, quelqu'un qui est plutôt élégant, qui aime se maquiller, qui peut même être un petit peu futile. Ici, la carte elle-même nous parle de propositions, d'offres, de surprises. C'est une carte qui apporte un bonheur, un succès, une victoire dans n'importe quel domaine, tout dépend de la carte qui l'accompagne. C'est un cadeau heureux, une belle surprise. C'est un présage avec une situation qui touche l'affectif, donc qui concerne la famille, l'amitié ou l'amour. Et ça montre aussi une personne qui est créative et artistique. Donc, un sentiment quand même d'avoir en face de nous une personne avec des dons. Ça peut être tout à fait, effectivement, un fleuriste, hein, une esthéticienne. Ça peut être une personne qui a des dons artistiques dans la peinture, dans l'aquarelle, pourquoi pas dans la broderie, des choses qui sont jolies, qui incitent à la pensée positive et quelque chose en fait d'agréable. Voilà. Mais attention, si elle est accompagnée de cartes négatives, elles vous mettent en garde contre un sentiment de mauvaise foi et de déception que vous pourriez avoir. En termes d'énergie, elle est quand même positive. Elle apporte toujours une bonne vibration, cette carte. Et l'humeur sera atténuée seulement si elle est suivie par une carte négative. Au niveau physique d'une personne, c'est une personne qui est charmante, positive, heureuse, agréable, peut-être un petit peu vaniteuse. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, au niveau des métiers, une esthéticienne, une maquilleuse, un coiffeur, un artiste, un défenseur de la vie végétarienne. Pour un côté négatif, ça pourrait être une personne narcissique qui aime que l'attrayant, le beau, un petit peu, je dirais, superficiel. Mais avec de beaux cheveux, parfois mi-longs, et une certaine notion de... Vous voyez cette masse un petit peu vaporeuse dans les cheveux, quelque chose de léger, d'aérien. En généralité, c'est une carte qui amène le bonheur et la joie. Le contentement, plutôt un cadeau, une aide qui peut être en route, une joyeuse tournure des événements, une réponse positive. Ici, vous recevrez même un coup de main d'une source inattendue. Au niveau de la santé, on vous parle de récupération et de guérison ici, de toutes sortes. Probablement, aussi, on peut vous parler au niveau santé d'allergie au pollen, voyez-vous, parce que les fleurs, on le sait, ont du pollen. Donc, référez-vous toujours au dessin qui est extrêmement important. Ici, donc, ça peut vous parler de tout ce qui est allergie au pollen, mais donc aussi des médecines douces, de tout ce qui est médecine parallèle, en relation forte avec les plantes, avec les fleurs, avec les graines. On peut voir ici aussi un contentement intérieur et une certaine gratitude par rapport à tout ce qui vous entoure. Une guérison spirituelle, un pardon, quelque chose qui apporte des couleurs dans votre vie. Vous pouvez même regarder un aménagement paysager, c'est-à-dire que vous pouvez avec cette carte
peut être allié à la maison et au fouet, qui représente aussi le travail, un travail de jardinage dans votre jardin. Donc ici, tout ce qui est du domaine du végétal, mais aussi du médical grâce à la nature, et aussi l'industrie de l'art, tout ce qui est en relation avec des collections euh, dans le secteur de la décoration. Effectivement, le fleuriste, on l'a déjà dit, le jardin botanique, l'homéopathie, tout ce qui est très attractif et un petit peu en relation avec le naturel. Vous pouvez aussi parler d'un travail avec un environnement agréable, une évolution professionnelle qui apporte un sentiment de satisfaction, une relation florissante, un cadeau, une belle surprise à venir. Dans tous les cas, une satisfaction et un sentiment heureux, l'harmonie, la fidélité, la sincérité et la compréhension, tout ce qui apporte le bonheur. Au niveau de la datation, ici, on parle du mois de septembre. Et aussi au niveau physique, on peut parler d'acné, d'herpès, de verrues, de champignons. Vous voyez? Alors, tout ce qui est un petit peu, je dirais, lié à des termes en relation avec les plantes et l'homéopathie. Et donc, aussi, quelquefois, on peut dater en disant que ça peut se passer un jeudi. Il y a des personnes qui sont plus tournées donc vers le mois de septembre pour le bouquet et d'autres vers le printemps. Tout ce qui fleurit, qui émerge, qui pousse. Et le jeudi, pourquoi? Ma foi, il faut voir peut-être par rapport, je dirais, aux planètes. Et là, je ne l'ai plus en tête, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, je préfère m'abstenir. Au niveau des finances, ce serait un résultat positif, un avantage financier, une situation financière qui est plutôt protégée et équilibrée. Au niveau des objets, ici, on peut vous parler effectivement d'un bouquet de fleurs, d'une carte de la Saint-Valentin, de maquillage, donc de produits de beauté, de pots de fleurs, des métiers de l'art, même des stylos, des feutres, des peintures, des crayons, des aquarelles. Le conseil serait, soyez heureux, embellissez une situation, une relation ou vous-même, effectuez un acte de bonté au hasard et être vraiment dans une situation positive. La carte numéro 10, la faux. Ici, vous voyez les deux versions au niveau de l'image sont identiques. Et encore ici, au niveau des personnages, pas du tout. Donc, comme pour la carte précédente, nous allons éliminer la deuxième version qui ne nous intéresse pas. Dans tous les cas, qui ne m'intéresse pas, moi, dans la formation. Alors, la carte de la faux. Effectivement, je ne vous parle pas des petits quatrains qui sont là, parce que je dirais que pour moi, ils sont légèrement obsolètes dans les interprétations. On peut en tenir compte sans aucun problème, hein. La faux, c'est une carte aussi particulière. Voyez-vous, comme la carte du cavalier, du serpent, du navire, enfin du vaisseau, ici, elle a deux côtés. Voyez-vous, le côté gauche va nous expliquer ce qui est coupé, tranché, arrêté. Parce que quand vous levez la faux,
vous allez la rabaisser d'un coup et ce qui est dans la lame va être coupé, tranché, arrêté. Et ce que vous aurez coupé va se retrouver à gauche. C'est-à-dire que d'un côté gauche, vous coupez ici, du côté droit, vous récoltez quelque chose. Et c'est là toute la beauté et je dirais, la finesse du jeu de Mademoiselle Lenormand avec cette version. Les cartes ne sont jamais tout à fait négatives parce que vous avez ces deux côtés, ces deux possibilités d'interpréter. Donc, effectivement, dans un tirage, si la carte de la faux clôture le tirage, eh bien, tout ce que vous aviez prévu auparavant va être coupé. C'est-à-dire, ça va être annulé. Tous les projets, toutes les situations, toutes les problématiques, mais tout ce qui est bon aussi, va se retrouver coupé par la faux. Si c'est en milieu de tirage, les cartes qui sont après vont vous dire ce que vous allez récolter après cette coupure, cette rupture, cet arrêt. Donc une carte très importante. Effectivement aussi, la direction du visage. Vous savez, il faut toujours tenir compte de où regardent ces figures. Ici, la faux donc nous prédit d'un danger qui peut être évité s'il est entouré de cartes positives. C'est aussi une carte qui nous parle de brutalité, d'imprévu, quelque chose de soudain auquel on ne s'attend pas réellement. Ça peut parler aussi des coupures, des tranchants, des décisions graves et rapides, mais ça peut nous parler aussi de chirurgie, puisque ça peut être l'outil du chirurgien. On va avoir peut-être une intervention chirurgicale, mais on peut aussi se blesser avec cette carte. Donc, la signification gauche et droite est extrêmement importante. Ce n'est pas une carte qu'on peut lire toute seule, vraiment. Ensuite, je vous dirai qu'elle peut nous dire qu'on va vers une rupture soudaine et imprévue, un accident. Il faut faire très attention donc sur la route, surtout si vous avez la carte du cercueil qui peut représenter un véhicule, si vous avez la carte du cavalier qui nous parle d'articulation, vous pouvez vous blesser ici. Cette carte, elle entraîne un acte en fait où l'on va perdre quelque chose. C'est une carte qui est aussi très importante vis-à-vis des accidents. Donc il faut être très prudent, il faut faire attention de ne rien oublier, de ne pas être distrait. Et vraiment, c'est une carte qui donne un sens d'urgence à la situation. Donc, comme on l'a dit, elle est importante aussi pour les interventions chirurgicales. Mais attention, si vous avez par exemple une carte négative sur la gauche, sachez qu'avec la faux, la situation négative va être coupée, tranchée, éliminée. Au niveau de l'énergie de la carte, c'est une énergie plutôt négative ou quelquefois neutre. Effectivement, cette carte influence celle qui l'entoure et donc il peut aussi parler d'une décision à prendre de façon brutale. Vous voyez, entre le négatif et le neutre, en fait. Au niveau du physique d'une personne, avec la faux, pas difficile de se dire que c'est une personne plutôt tranchante, c'est-à-dire avec un discours qui ne supporte pas les contrariétés. C'est comme ça et c'est pas autrement. Un personnage plutôt agressif ou alors un médecin, un chirurgien, un coiffeur aussi, puisque l'on coupe les cheveux. Donc j'espère que vous aurez un coiffeur sympathique. Et dans tous les cas, il peut s'agir aussi ici d'un discours rapide
avec une certaine agressivité et quelqu'un qui peut être blessant et grossier, mais aussi un esprit un petit peu précis euh, et une personne plutôt neuve, mince, je dirais, mais assez nerveuse. Peut-être même avec des cicatrices visibles, des cheveux plutôt courts dans cette situation. Dans, je dirais, la notion de famille, euh, on parle du fils cadet pour la faux. Ici, il peut représenter tout à fait le fils cadet. En généralité, on vous dira d'être prudent. Ce qui arrive est très soudain, très abrupt, peut-être dangereux ici. Un accident, un pneu crevé, une décision brutale, un choc. Vous allez devoir être rapide pour, je dirais, contrecarrer la situation. Au niveau de la santé, ben voilà, on peut se briser un os, on peut se couper, se blesser, on peut avoir une intervention chirurgicale, une biopsie, pourquoi pas, une injection, puisque ça peut être aussi l'aiguille. On peut parler aussi d'une situation où on a besoin d'un laser. Par exemple, une opération chirurgicale des yeux avec le laser ou de la chirurgie plastique. Si vous avez par exemple notre fameux bouquet, voyez-vous, si vous avez là une question de santé, on peut vous parler ici d'une intervention de chirurgie esthétique, vu que le bouquet représente l'esthétique, la beauté, etc. Donc, ici, on est dans quelque chose qui peut être de l'ordre d'une douleur lancinante, avec des sensations, vous savez, on dit, j'ai l'impression que j'ai un poignard qui me transperce. Voilà, c'est ça. Ou aussi la sensibilité au niveau des dents. C'est très connecté avec les dents et le travail des dentistes, la faux. On peut nous parler de douleurs donc aiguës. On peut nous demander aussi avec cette carte de nettoyer son aura, d'effacer ses chakras, c'est-à-dire de les réaligner, de couper des attaches qui ne sont pas bonnes pour vous, de résilier un contrat, de démissionner, de refuser une offre, d'un accord qui peut échouer, d'une blessure sur son lieu de travail. Dans tous les cas, vous le voyez, ici, donc, on peut avoir affaire à un chirurgien, un dentiste, une personne qui utilise des outils tranchants ou de précision, un coiffeur, un agriculteur, un jardinier, bref. Ici, c'est quelque chose de très facile à, je dirais, orienter par rapport au domaine que vous êtes en train de regarder sur votre tirage. Au niveau de la datation, ici, on est dans l'automne avec la faux parce que c'est en automne qu'on récolte. Septembre, octobre, c'est rapide en termes d'arrivée de situation. La faux, vous savez, elle est brutale, elle est rapide, elle ne prévient pas. Au niveau des finances, on peut vous dire que le flux des finances va s'arrêter brusquement ou au contraire, que cet arrêt de finances va enfin reprendre, puisque ça dépend si la carte qui l'accompagne, qui représente les finances, c'est-à-dire par exemple l'ours, les poissons, est avant ou après, c'est-à-dire côté gauche ou côté droit. On peut parler aussi de crise financière, ici, par rapport à l'argent, de renversement de fortune ou d'une décision brutale qui concerne les finances. Au niveau des objets, vous le savez, tout ce qui est des objets qui concernent le jardinage ou un métier dont on fait usage d'outils tranchants, d'aiguilles, de seringues, etc. Le conseil, c'est d'être vif et décisif. La précision est importante, il faut couper, effacer, être vraiment sur la brèche, je dirais. La carte numéro 11, le fouet.
Ici, on n'a pas de différence majeure entre les deux versions et les deux personnages regardent dans le même sens, ce qui est quand même pas mal. Vous voyez, ici, on a l'impression d'avoir cet outil qu'on appelle un fléau pour battre le grain. Ça se faisait à l'époque, on n'est pas si loin que ça, hein, je dirais peut-être allez, 60 ans environ, ça se faisait encore de battre le blé ici. Donc, la verge, le fouet, ici, on a une connotation particulière parce que c'est un instrument qui fait mal. Il y a aussi à prendre en compte que si l'on veut fouetter, on ne peut pas donner un seul coup. Donc, sinon ça serait un coup, ce ne serait pas un fouet. Le fouet permet, grâce aux lanières, de mettre plusieurs coups en un seul. Il y a une notion donc de répétition ici. Dans un tirage, le fouet peut représenter une situation qui se reproduit, mais aussi, et plus communément, c'est la carte de la violence, de la colère, du conflit, des disputes, des oppositions, mais des oppositions assez explosives. Ça peut être aussi une vengeance. Vous savez, on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais la colère monte malgré qu'on soit obligé de se retenir jusqu'à ce que l'on puisse se venger. C'est une carte aussi très sexuelle, par le fait de mettre plusieurs coups, et là je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, des mouvements répétitifs, les fétiches aussi en rapport avec la sexualité. Ça peut parler aussi au niveau négatif des déviances, de la violence et des abus. Donc attention mes amis par rapport à cette carte, si vous avez l'enfant qui n'est pas loin ou dans les cartes avant, après, ou alors par rapport à une situation, un domaine bien précis, si vous étudiez la famille en règle générale et que vous avez cette carte avec l'enfant et la maison, il faut faire attention donc aux abus d'origine sexuelle. Ici, on peut nous parler aussi de querelles internes qui se traduisent par une maladie, des symptômes, une maladie chronique ou des tensions nerveuses, car ici, le fouet peut représenter les ligaments et les nerfs. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de positif, comme quelque chose de sexy, d'attrayant, plutôt passionné ici, en raison du mouvement répétitif du fouet. On peut aussi voir dans cette carte tout ce qui est de nature d'un travail assez fatigant. Mais vous voyez, on dirait qu'il y a un genre de balai ici en plus du fouet. On peut aussi l'interpréter comme étant une carte, je dirais, de travail manuel et y voir un pinceau ou quelque chose que l'on tient avec les doigts pour faire une marque, une écriture. Donc un stylo, un pinceau. Si vous êtes à la recherche du cadeau qui va vous être fait pour le Noël prochain et que vous sortez le fouet, je ne pense pas qu'on vous offre un fouet, mes amis. Enfin, du moins, je ne l'espère pas. Quoique, on ne sait jamais, ça peut être un souhait. Hein. On peut vous parler ici, donc, de ne pas vous offrir un balai, mais peut-être de vous offrir un joli stylo. Et on nous parle ici, avec le fouet, de l'activité physique qui nécessite un mouvement ou une action répétitive. C'est-à-dire qu'un culturiste, qu'un sportif qui doit refaire les mêmes actions, les exercices physiques répétitifs, on aura aussi cette carte particulière du fouet. Le fouet peut représenter, en termes de personne, peut représenter le fils
aîné dans la famille. C'est-à-dire que si vous avez un tirage où il y a plusieurs enfants, plusieurs garçons, vérifiez bien que le fils aîné est la Vierge, que le fils cadet est la faux. Comme ça, vous ne vous tromperez pas quand vous parlerez à vos amis, à votre consultante, euh, de, du fils de la famille qui est en fait en train d'être étudié dans votre tirage. Elle est d'une énergie plutôt négative et neutre, un petit peu comme la carte de la faux. Elle est donc négative par rapport à une situation, peut-être, je ne dirais pas positive, mais plutôt neutre dans le terme de la sexualité, parce que tout dépend ce que l'on étudie au niveau de la sexualité. Mais elle peut représenter donc une activité, donc possiblement neutre, sans caractère négatif. Au niveau du physique et du caractère de la personne qu'elle peut représenter, c'est une personne plutôt querelleuse. Alors d'ailleurs, je vais vous agrandir la carte. Voilà. Vous voyez, ça ne peut pas être la douceur incarnée, ce personnage, hein, on est bien d'accord. C'est une personne plutôt qui aime le conflit, qui aime aller au contact, qui aime argumenter et qui aime avoir raison, qui se lance souvent dans des débats qui sont conflictuels. C'est un passionné, un sexy, un sexuel aussi, et qui est très dans la compétition. Ça peut être un bodybuilder avec un beau physique, beau et en forme, hein, attention. En généralité, cette carte nous parle d'arguments, de conflits, de différends, de colère et de combat, de discussions, si elle est accompagnée par exemple avec les oiseaux, de discussions émotionnelles pleines d'énergie, mais assez tendues, difficiles. Ça peut être aussi des mesures disciplinaires par rapport au tirage qui concernerait le professionnel. Un travail dur, harassant, mais avec les cartes qui peuvent l'entourer, ça peut être donc des mesures disciplinaires comme le fouet. Lettre peut être une lettre d'avertissement professionnel. Au niveau de la santé, ça peut être donc, on l'a vu, des douleurs par rapport à des maux qui sont chroniques, dus à des répétitions de mouvements, c'est-à-dire des tendinites, des claquages, des choses un petit peu, vous voyez, qui ont un rapport avec le fouet, quelque chose qui peut nous parler aussi de pics de fièvre, hein, de, évidemment de claquage de muscles, de difficultés dans les ligaments, dans les nerfs. Ça peut nous parler aussi des addictions, des obsessions ou d'abuser de quelque chose. C'est aussi le, le symbole de l'organe reproducteur masculin. Donc vous voyez pourquoi elle a une connotation sexuelle. Ça peut parler évidemment de l'activité physique ou d'exercice, de résoudre aussi des conflits, d'entrer dans un équilibre et dans une harmonie, de travailler avec votre chakra sacré ici. Ça peut parler aussi de sexualité tantrique pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez même associer cette carte à la couleur orange, ici. Ça peut nous parler aussi de danse, puisque c'est une activité répétitive dans laquelle on saute, on court, on tourne. Vous voyez, ça peut nous parler aussi de travailler sur la tolérance et la patience, puisqu'on sait que c'est tout à fait le contraire. De travailler par exemple dans un gymnase, ça peut nous parler au niveau travail encore d'une personne qui est un entraîneur, un coach sportif par exemple, une entreprise d'escorte. Ensuite, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous parler effectivement de forts désaccords et d'attaques agressives qui est sur le point d'éclater. Hein. Attention, il faut être capable d'ouvrir les yeux sur la situation de façon assez rapide pour pouvoir la calmer. C'est une relation qui est chargée d'émotions, une relation physique très passionnelle. Il peut y avoir aussi
une notion de beaucoup de bagarre et d'argumentation, de tension agressive. Ici, pour les objets, ça va nous parler de fouet, de ceinture, de balai, d'un groupe d'entraînement, d'élastiques, de bracelets en cuir, de balançoires, de barres, de règles, même ma baguette, voyez-vous, ici, de canne à pêche, pourquoi pas, de tout ce qui est bâton, en définitive. Au niveau de la datation, pour notre verge, on va parler de 11 jours ou 11 semaines d'octobre aussi. On peut aussi la mettre en relation avec la parole et les mains, cette carte. C'est-à-dire tout ce qui est de la notion de bégayer ou d'être muet même, ici. En conseil, elle vous dit, réfléchis avant de parler, avant de passer à l'action, fais de l'exercice, argumente ta situation, ta position, faire quelque chose en lien avec son physique. Et au niveau de finances, elle va vous parler d'une dispute concernant l'argent, de résultats insatisfaisants, de problèmes récurrents. N'oubliez pas la notion de répétition avec cette carte. Et d'un paiement comme une mensualité, un versement programmé tous les mois, mensuel, etc. La carte 12, la carte des oiseaux. Ici, pas de différence à noter sur les deux versions du jeu. Vous voyez bien ici 2 oiseaux, ici 2 oiseaux. Bon, on voit bien quand même une petite différence. Il y en a un couple qui vole et l'autre qui est en train d'être posé, tranquille, peut-être de discuter entre eux. Et c'est justement le sujet de cette carte, c'est la discussion. C'est la notion du couple. Allez, on agrandit un petit peu. Voilà, comme ça, certains d'entre vous pourront même lire les petits quatrains s'ils sont intéressés. Donc, c'est un petit peu une notion d'être en discussion, en conversation. C'est un symbole aussi de présage, hein, les oiseaux. Hein. C'est un petit peu une force divine, quelque part. La colombe, qui fait symbole de l'amour, de la paix. C'est aussi la sagesse, la vision, la guérison. Symboliquement, des oiseaux avec, par exemple, les pigeons voyageurs signalaient l'arrivée de nouvelles. C'était très utilisé pour espionner, pour envoyer des signaux, des messages, etc. Donc ici, on parle de nouvelles, d'informations, d'appels téléphoniques. Ici, on est dans le vocal avec les oiseaux. On les entend. Ce n'est pas pour moi ce qui est écrit. C'est le message vocal, c'est la conversation en direct, c'est l'appel téléphonique. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'oreille et de la bouche. On entend. On ne lit pas, on entend. Donc, ça peut être des réunions, des négociations, les rencontres, la camaraderie, tout type de communication orale. Ça peut être aussi une notion un petit peu de discussion tendue, un petit peu nerveuse, parce que voyez-vous, si vous avez en tête le piaillement des oiseaux, c'est plutôt agaçant arrivé à un certain point. C'est un petit peu nerveusement, un petit peu, je dirais, allez, s'il se taisait 5 minutes, ça nous plairait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette notion de discussion qui peut être un petit peu tendue, un petit peu nerveuse. La carte, elle est avec une énergie plutôt neutre, puisque les cartes qui entourent l'oiseau
va pouvoir déterminer si elle est positive ou négative. Si vous avez effectivement l'oiseau avec le fouet, ben, ça va être compliqué. Hein, on est bien d'accord, on vient de le faire ensemble, le fouet. Hein, donc vous voyez de quoi je parle. On peut aussi discuter de sexualité, effectivement. Bon, au niveau du physique, du caractère, bon, on va lever la deuxième version parce que j'aime pas trop que vous voyez la version qui ne correspond pas à la formation. Au niveau physique et caractère, ici, on parle de personnes plutôt bavardes, d'animateurs, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui fait un show, des personnes qui sont dans des relations publiques, des instincts plutôt vifs, des réflexes rapides, quelqu'un qui aime bavarder, un bon orateur aussi. Et puis tout ce qui peut être aussi en relation avec le vol, un pilote, mais aussi la notion de deux personnes, un couple ici. Ça peut être un vendeur, un négociateur, un médiateur, un présentateur télé, un télévendeur, vous savez ce qu'on a au téléphone. Il peut avoir donc des yeux perçants, un petit peu vif, un nez un petit peu qui se distingue, des réflexes plutôt rapides. En généralité, cette carte nous dit que vous allez être impliqué dans une conversation par rapport à une visite, par rapport à un coup de téléphone, par rapport à un audio. Vous pouvez aussi, dans ce contexte-là, prendre une tasse de café avec un ami ou échanger avec quelqu'un que vous connaissez. Ça peut parler de négociation, évidemment, si vous êtes dans le contexte d'un achat ou d'une vente, d'une interview, d'une présentation, au niveau d'une rencontre. Au niveau de la santé, ici, ça nous parle donc de tout ce qui est au niveau vocal, logique, je dirais, la gorge, tout ce qui est les amygdales, les cordes vocales. Euh, Ça peut nous parler aussi de connexion avec vos guides. Voyez-vous, l'oiseau est quand même, il a une valeur spirituelle assez forte. Et donc, parler un petit peu avec des personnes qui sont des accompagnants de l'invisible, donc une connexion avec vos guides ou votre moi supérieur. Ça peut être aussi une séance de communication avec l'autre côté, mais ça, je ne vous le conseille pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas pour moi. On vous dit aussi de travailler votre chakra de la gorge. C'est le je parle. De porter et de manger des aliments qui sont bleus. Pourquoi? Ben écoutez, parce que c'est comme ça. Hein. De parler plutôt distinctement, de chanter ou d'écouter de la musique, de regarder le ciel, de surveiller votre souffle. Ou peut-être de prendre votre envol, de négocier, d'animer quelque chose. Ça peut nous parler au niveau du travail de relations publiques, de vendeurs, de vous méfier aussi des commérages. Ici, ça peut nous parler aussi d'un couple amoureux, d'aller à un rendez-vous, de courtiser ou d'être courtisé, de déclarer son amour et son affection, ou de recevoir tout simplement un appel téléphonique ou un message que l'on attend intensément, de conversation intime par exemple, ou un coup de fil torride, hein, attention selon les cartes qui entourent notre ami les oiseaux. Au niveau de la datation, je dirais moi, pour ma part, plutôt printemps, parce que c'est là qu'on les entend le mieux, les petits oiseaux. Certains ont une convention différente, mais ça, après, chacun prend les conventions par rapport à son expérience et les retours qui sont faits par les consultants. Au niveau des finances, on peut vous parler de bourse, pourquoi pas,
d'aller et venir dans différents commerces. Vous voyez, cette notion de se déplacer, de discuter. Vous pouvez être, par exemple, un animateur au niveau de certains commerces et donc avoir des finances qui sont un petit peu, non pas instables, mais qui viennent de différentes structures. Au niveau des objets, on va vous parler effectivement du téléphone, du lecteur MP3, des oiseaux tout simplement, hein, des haut-parleurs, des concerts de musique, s'il y a la carte du jardin évidemment, de magasins en relation avec tout ce qui est son. Vous pouvez très bien aller dans une pharmacie acheter un sonotone et ça sera aussi les oiseaux, puisque pour entendre les oiseaux, il faut l'appareillage. Donc, vous voyez, faites toujours les relations les plus évidentes. En conseil, on vous dirait de parler et, comment dirais-je, de faire confiance à votre instinct, votre première impression, d'y aller, de ne pas hésiter. Si vous avez une certaine retenue à passer des appels, non, surtout n'hésitez pas, allez-y. Ici, on nous parle aussi par rapport au fait que les oiseaux peuvent représenter des discussions tendues et nerveuses, donc de nerfs et de stress. Et voilà, nous sommes au bout de la 12e carte, mes amis. Et bientôt, j'attaquerai le prochain chapitre.